Le nouveau film de Steven Soderbergh a été entièrement tourné avec un iPhone et en seulement 10 jours, ce que je trouve assez dingue. Et au final, que vaut Paranoia entièrement filmé avec un iPhone. Paranoia est un bon film. Je savais déjà qu'il avait été tourné à l'iPhone avant d'aller le voir au cinéma parce que je m'étais un peu renseigné sur le film et clairement ça se voit sur l'écran de cinéma parce que le film ne prend pas toute la place sur l'écran tout simplement. Voilà, il prend juste la moitié de l'écran alors que les films qui ne sont pas tournés à l'iPhone en caméra normale, ils prennent toute la place sur l'écran. Normalement, majorité, voilà, ils prennent toute la place alors que là, il prend vraiment la moitié de l'écran à peu près, même un peu moins et ça se voit tout de suite. Enfin, moi, je l'ai vu tout de suite. L'iPhone fait des gros plans sur les visages dans le film et clairement ça donne un aspect vraiment réaliste au film. Il y a des couleurs aussi. Alors je pense que les couleurs ça a été rajouté après pendant le montage du film. Mais comme j'ai dit en intro, le tournage du film a seulement duré 10 jours alors que la plupart des autres films tournés en caméra normale, donc pas en iPhone, ça met 10 fois plus longtemps quoi. Et là en seulement 10 jours, Soderbergh a tourné un film en 10 jours quoi. Voilà, moi demain je peux tourner un film avec mon téléphone. C'est vrai que maintenant de nos jours c'est dingue ce qu'on peut faire juste avec un téléphone. On peut tourner un film. Pour moi, c'est dingue. Bon, si je fais un film, ça sera pas aussi bien que le film de Steven Soderbergh, mais c'est vrai que c'est dingue, quoi. Juste avec un iPhone, ce qu'il a fait, vraiment, le film est très bon. Et puis, dans Paranoia, il y a de la tension parce qu'on ne sait pas si le harceleur qui harcelait Sawyer est vraiment dans l'asile avec elle ou si c'est Sawyer qui a des hallucinations, voilà, qui est complètement folle. Vraiment, c'est angoissant parce que tu te dis, est-ce que c'est elle qui est complètement folle ou est-ce que vraiment le mec est là et encore en train de harceler à Sawyer quoi. Et jusqu'à la toute dernière seconde de film, Soderbergh arrive à maintenir cette tension et vraiment c'est fort quoi. Vraiment jusqu'à la toute dernière seconde, il arrive à maintenir la tension. Donc franchement très fort. Donc oui, Paranoia est un film à voir je pense. La mise en scène au niveau de la foulée est réussie. Les plans iPhone sont très efficaces. Ça reste un film sympa. Donc bravo à Steven Soderbergh pour ce film. J'espère qu'il va en faire d'autres à l'iPhone parce qu'en seulement 10 jours, vraiment c'est très réussi. Donc tout simplement bravo à lui. Et je mets la note de 12 sur 20 à Paranoia parce que j'ai beaucoup aimé l'aspect filmé avec un iPhone. Je trouve ça vraiment très bien fait. Et puis voilà, ça reste un film très bien, très sympa, angoissant, voilà, un peu malaisant à un certain moment. Mais c'est un bon film. Donc 12 sur 20, c'est pour moi la note qu'il mérite. Et c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette critique, avis sur Paranoia vous aura plu. Si ça t'a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça va être toujours plaisir. Et ça sera la seule critique cette semaine. Je comptais faire la critique de Skyscraper, le nouveau film de Dwayne Johnson. Mais je trouvais le film pas si impressionnant que ça. Il y a quand même des belles cascades. La tour est très bien faite, les décors aussi. Voilà, vous pouvez aller voir Skyscraper, ça reste un bon film. C'est un très bon acteur, je dis pas que c'est un mauvais acteur, j'aime beaucoup cet acteur. Mais c'est vrai que il a toujours le même rôle, je trouve. Dans Rampage, il sauve l'humanité, là il sauve une tour. Le prochain, ça va être quoi? Il va sauver un avion qui est détourné. À un moment donné, ça devient un peu ennuyant, je trouve. N'hésite pas à aller voir les deux vidéos que ça fait juste ici maintenant. Voilà, elles sont juste ici maintenant. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la critique de Ant-Man and the Wasp, le nouveau Marvel que j'attends avec impatience parce que je suis fan des films Marvel et qu'apparemment, il y aurait un lien avec Avengers. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour cette critique. C'était Alban F. Salut à tous.